Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder le signe du poisson pour les prévisions de 2025. Alors, chers amis poissons, qu'est-ce qui va être important pour vous dans l'année 2025? Eh bien, je dirais que le plus important, c'est que votre planète Neptune va changer de signe. Votre planète Neptune était dans le signe du poisson depuis 2012 et là, elle va changer de signe et rentrer dans le bélier en 2025. Alors certes, elle va rentrer pour un petit temps et puis repasser dans votre signe en 2025. Elle va rétrograder, revenir dans votre signe et en 2026, elle va s'installer véritablement en bélier pour une période longue puisque ça va être une nouvelle période de 14 ans environ. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Ce qu'il y a d'autres choses importantes aussi, c'est que Saturne va sortir de votre signe pour rentrer dans le bélier également en 2025, va faire une petite incursion de quelques mois et puis va retourner dans votre signe pour véritablement rentrer dans le bélier définitivement pour 2 ans et demi dans le signe du bélier. Donc en 2025, vous allez avoir les deux planètes, Neptune et Saturne, qui vont changer de signe, aller dans le bélier. Donc, ils vont sortir de votre signe. Alors, je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, on regardera les autres planètes lentes. On regardera aussi, euh, en quelques mots, on regardera Mars et on regardera la planète Vénus, surtout, qui, elle, va rétrograder dans votre signe en 2025. Donc, vous allez vraiment avoir Vénus beaucoup de temps par rapport aux autres signes, hein, puisqu'elle va rétrograder dans votre signe. Et puis, donc ça, c'est encore un autre fait majeur de Vénus qui reste longtemps dans votre signe dans l'année 2025. Et puis, on regardera aussi à la fin les rétrogradations de Mercure pour les 3 périodes de rétrogradation de Mercure. On regardera ça d'une manière générale, hein, pour vous, les poissons, ascendant poisson. Voilà, alors si vous ne me connaissez pas, ben, je suis Frédéric Arnet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour voir en détail les prévisions de l'année 2025. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec Neptune. Neptune qui va donc rentrer dans le signe du Bélier le 30 mars. Donc là, on a Neptune qui s'est trouvé sur le 29e degré toute l'année 2024, qui se trouvait au dernier degré du Poisson, le 29e degré. Donc c'est un degré important parce que c'est le dernier degré d'un signe. Et donc, en tant que tel, c'est toujours un degré où il y a une certaine forme d'intensité, je dirais. Alors, c'est sûr que Neptune est chez vous depuis 2012, donc ça fait quand même tout un temps, et chez vous, et en plus, c'est votre planète. Neptune, c'est la planète mystique, c'est une planète spirituelle, c'est une planète qui nous connecte au monde supérieur, au monde invisible. Il y a, il y a beaucoup de sensibilité, d'extrasensibilité. On est dans les perceptions extrasensorielles avec cette planète. Et c'est une planète qui vient nous parler d'art aussi, de l'artistique. On peut avoir qui peut nous évoquer la peinture, qui peut nous évoquer enfin des talents artistiques également. Après, ça dépend évidemment dans le thème comment c'est placé, mais d'une façon générale, les poissons de toute façon, signe du poisson, ont cette créativité, cet imaginaire très développé et cette intuition, parce que Neptune, c'est aussi l'intuition, beaucoup d'intuition. On sait bien que nos amis les poissons voyagent entre deux mondes, hein, et peuvent être parfois aussi déconnectés parce qu'ils sont justement reliés à ces mondes supérieurs et peut-être que la difficulté justement de nos amis les poissons, c'est l'ancrage. Donc Neptune, c'est pas une planète d'ancrage. Neptune, c'est une planète qui nous connecte au monde supérieur, je dirais. Alors, c'est aussi Neptune, ça peut être aussi la planète de la confusion, où c'est flou, où il y a du brouillard, on voit pas bien les choses, les contours ne sont pas bien définis. Donc voilà, c'est tout ça, Neptune. Alors, en ce moment.
aussi depuis 2 ans et demi, vous avez Saturne qui se trouve dans votre signe. Et là, je dirais que c'est plutôt bien parce que Saturne vous donne beaucoup de structure. C'est une planète qui incarne le principe de la réalité. Donc, avec Saturne, on ne peut pas être tout là-haut, mais au contraire, Saturne, c'est une planète qui nous ancre. Qui parfois même nous plombe, puisque Saturne est relié au plomb. Donc, Saturne peut nous plomber si la planète n'est pas comprise. Donc ici, Saturne dans le signe du Poisson, dans votre signe depuis 2 ans et demi, vient de vous donner beaucoup de structure, vient clarifier des choses, vous permet de voir plus loin, de voir avec et d'avoir ce côté une réalité plus approfondie, je dirais, avec un peu plus d'ancrage également. Ces deux planètes, elles vont sortir de votre signe et donc Neptune va rentrer le 30 mars dans votre signe, dans le bélier, pardon. Donc Neptune va rentrer dans le bélier le 30 mars jusqu'au 22 octobre. Et puis ensuite, elle va revenir un peu dans le poisson et elle va se réinstaller dans le bélier durablement à partir du 26 janvier 2026. Donc, OK, on a Neptune et puis on a Saturne. Saturne qui va venir à partir du 25 mai, donc un petit peu plus tard. Saturne va venir dans le signe du Bélier du 25 mai au 1er septembre. Et à partir du 1er septembre, va rétrograder dans votre signe, le Poisson, et va re-rentrer dans le signe du Bélier au mois de février 2026. Donc du mois de mai, du 25 mai au 1er septembre, un petit peu moins de temps, Saturne va faire une petite incursion dans le Bélier. Alors, je vais déjà commencer avec Neptune, et puis ensuite on parlera de Saturne. Donc, par rapport à votre signe, en fait, Neptune va rentrer dans votre secteur 2. Donc, ça va être un grand, grand, grand changement, puisque avant, pendant 12 ans, il était dans votre secteur 1. Et le secteur 1, c'est ben, qui suis-je? On se pose la question, qui je suis? C'est votre identité profonde. C'est là où se trouve votre soleil, c'est là où se trouve votre lumière. Ben, Neptune était bien, je dirais, dans ce signe, puisque Neptune était chez elle. Maintenant, cette planète, elle va rentrer en bélier. Euh, Ça va être votre secteur 2. Donc, votre secteur 2, c'est le secteur de la gestion des ressources. De la gestion des ressources, ici, on va venir se poser la question, comment est-ce que je fais pour gagner ma vie? Le secteur 2, c'est là où on va être occupé avec les histoires d'argent. C'est vrai que pour le poisson qui n'est pas forcément un des signes les plus concentrés sur la relation à l'argent, hein, dans le poisson, alors, je dis pas que tous les poissons sont comme ça, parce qu'encore une fois, c'est d'une manière générale. Moi, je me base à partir du soleil pour faire cette vidéo, hein, mais après, il faut regarder dans le thème, bien sûr, d'une manière générale pour voir ce qui s'y passe exactement dans votre thème personnalisé. Mais c'est vrai que le poisson, par nature, je dirais, n'est pas un signe qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est argent. Pour lui, ça passe à un second plan. Alors ici, Neptune va rentrer dans le secteur 2, va activer ce secteur et peut apporter, parce que quand on a Neptune dans le secteur 2, Neptune, c'est une planète très éthérée. C'est une planète où les contours ne sont pas très définis, hein, rappelez-vous. Donc, dans ce secteur 2, ben, tout ce qui est en rapport avec l'argent, si j'ai de l'argent qui rentre, ben, il ressort aussitôt, en fait. Ça peut être un peu comme une manne qui est au-dessus de notre tête, c'est-à-dire que si on est dans la confiance, si on a la foi, si on est intimement convaincu que rien ne peut nous arriver, eh bien rien ne peut nous arriver négativement, hein, je veux dire par rapport à manquer d'argent et tout ça. Eh bien, Neptune, c'est comme si on avait une manne au-dessus de notre tête. Et quand on a vraiment confiance et la foi, eh ben, on peut avoir des rentrées d'argent comme ça inattendues. C'est pas inattendu parce que ce serait du registre de Uranus inattendu, mais on peut avoir des rentrées d'argent comme ça, euh, inexpliquées, voilà plutôt inexpliquées. Et donc du coup, ben, dans ce secteur-là, si on est confiant, eh ben, vous aurez toujours de quoi avoir, parce que là, c'est parti pour une période après de 14 ans. Donc, c'est quand même un gros truc. C'est pas juste quelques mois. Donc,
ça amène à avoir confiance et la foi que tout ira toujours bien. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y aura toujours de quoi subsister avec Neptune en secteur 2 comme ça. Par contre, ça peut donner une forme de confusion par rapport à votre relation à l'argent, une confusion dans la gestion de votre portefeuille, un manque de discernement ou un manque de structure pour tenir le portefeuille, dans le sens où on n'arrive pas à toucher concrètement cette énergie de l'argent. Donc en fait, ça rentre, mais ça sort aussitôt. Ça rentre, ça sort aussitôt. Donc peut-être qu'il y aura en effet quelque chose à travailler par rapport à cette gestion des ressources, parce que Neptune amène un peu de confusion par rapport à tout ça, par rapport au plan matériel, par rapport au plan de la gestion des ressources. Euh, mais comme Saturne va arriver dans votre secteur 2, je dirais, hein, un petit peu plus tard au mois de mai, et puis qui va rester 2 ans et demi, à un moment donné, d'ailleurs, Saturne et Neptune vont se rencontrer. Mais c'est surtout que Saturne va rester pendant 2 ans et demi dans votre secteur 2, vrai, véritablement à partir de 2026. En 2025, il va faire une petite incursion. Eh bien, Saturne, le principe de réalité, va venir vous ancrer là-dedans, par contre. C'est pas du tout la même énergie. Donc, autant Neptune, ça file entre les doigts, autant Saturne oblige à avoir, à calculer, à, à, à regarder votre portefeuille et à pouvoir le gérer. Gérer votre portefeuille parce que sinon, ben, ça peut amener si ce n'est pas fait, eh bien, ça peut amener des manques de ressources parce que Saturne limite et freine les rentrées d'argent. Mais pour que ce soit bien intégré, pour que vous puissiez comprendre aussi que la matière est importante, pour que vous puissiez comprendre aussi que matériellement parlant, c'est important de pouvoir gérer votre vie matérielle. Euh, euh, En fait, il y a comme une spiritualisation de la matière. Ça se passe aussi dans l'énergie du bélier, qui est l'étincelle, qui est le commencement, qui est le germe. Dans le bélier, c'est l'étincelle de vie, c'est le démarrage de la roue. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle aussi pour Neptune qui arrive dans l'énergie du bélier. Donc voilà ce que l'on peut dire un petit peu. Donc Saturne qui va rentrer dans le secteur 2, pour moi ça va être bien parce que ça va venir vous donner de l'ancrage par rapport à, ben oui, il va falloir vous occuper de vos finances, mais Saturne va vous obliger quelque part à vous occuper de vos finances, à calculer. Ça c'est quelque chose que les poissons ont horreur, hein, de calculer, voilà, de devoir dire, ben voilà, à la fin du mois, il me reste autant, autant, autant. Le poisson, il n'a pas envie de regarder tout ça, en fait. C'est pas important pour lui. Et pourtant, Saturne va obliger à regarder ça, en fait. Et si vous ne le faites pas, eh bien, ça peut, ben voilà, il peut arriver des petites bricoles par rapport au plan matériel, quoi, je dirais. Alors, donc, ça, c'était important de parler de ça. Ensuite, on va parler donc de Pluton. Pluton qui va être installé véritablement dans le Verseau, puisqu'il est rentré enfin, voilà, durablement fin novembre 2024. Donc, lui, Pluton, ça y est, c'est parti pour 20 ans dans le signe du Verseau et il va se trouver dans votre secteur 12. Donc, dans votre secteur 12, bon, je dirais qu'il n'y a pas de lien véritablement avec votre signe, hein. Pluton, vous n'allez pas être impacté directement, je dirais, avec la planète Pluton. Toutefois, dans le secteur 12, ben, c'est le secteur voilà, alors, c'est plusieurs choses, hein, la maison 12. La maison 12, c'est une maison de bilan où voilà, où c'est le moment de faire un bilan. C'est la maison des épreuves, mais c'est aussi une très grande maison de la spiritualité. Donc, Pluton qui propose un travail de transformation et d'alchimie dans cette maison 12. Au niveau des épreuves, ben, ça peut être par exemple des épreuves au niveau de la santé, ça peut, hein. Donc, peut-être
c'est le moment des bilans. Donc peut-être que pour l'année 2025, pour nos chers amis les poissons ou ascendants poissons, peut-être que c'est bien de faire un bilan. Pourquoi pas? Un bilan de santé, vous voyez? Ça peut être, voilà, de s'occuper donc de sa santé. Ça peut être, il va y avoir des choses à transformer dans la manière de voir, c'est une attitude aussi dans la maison 12, parce que la maison 12, qui est la maison des épreuves, on peut se sentir enfermé, on peut se sentir rejeté, exilé. Et donc, du coup, dans cette maison, ben, c'est une attitude à changer, en fait, par rapport justement à des choses que l'on pourrait subir, entre guillemets, de l'extérieur en étant, en se sentant rejeté ou exclu ou exilé. Hein, ça parle de ça, cette maison 12. Donc, il y a une transformation à opérer peut-être par rapport à tous ces attitudes-là. Et puis, c'est une maison hautement spirituelle, donc peut-être qu'il y aura une transformation également de votre spiritualité nécessaire pour ouvrir votre conscience, en fait. Donc ça, c'est pour la planète Pluton. Ensuite, on a la planète Uranus qui se trouve dans le Taureau depuis 2018, donc qui se trouve dans votre secteur 3. Le secteur 3 qui est le secteur de la communication, des échanges, de la communication. Cette planète, elle va rentrer en Gémeaux. Voilà. Uranus va rentrer dans le signe du Gémeaux. Alors, elle va rentrer au mois de juillet. Donc, elle va rentrer le 7 juillet 2025 et elle va revenir dans le Taureau le 8 novembre de 2025. Donc, elle va faire une incursion pendant quelques mois dans le Gémeaux, puis elle va revenir dans le Taureau et en 2026, le 26 avril 2026, elle va véritablement revenir dans le signe du Gémeaux et là pour cette année. Donc, Uranus, qui est une planète lente, qui nous parle de changement soudain, qui nous parle de renouvellement, qui nous parle de liberté ou de rébellion, liberté ou rébellion, qui nous parle de tout ça. Eh bien, cette planète, elle va se trouver dans votre secteur 4 à partir donc du mois de juillet, juillet 2025. Donc, ça va être aussi un grand changement par rapport au changement de secteur qui va passer du secteur 3 au secteur 4 pour vous, les poissons. Et le secteur 4, eh bien, c'est une maison importante, la maison 4, parce que c'est une maison, il y a quatre maisons importantes. C'est l'ascendant, la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Ce sont les quatre maisons les plus importantes. Et donc là, la maison 4, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. Et le fond du ciel, c'est votre maison enfin, votre secteur de vie qui parle de la famille, de vos origines, des fondations et de votre sécurité. C'est vraiment la famille, le lieu de vie aussi, le foyer, tout le secteur familial, et ça parle aussi de l'enfance, bien évidemment, du coup, puisque dans quel milieu nous avons grandi, ce sont nos origines. Alors du coup, Uranus arrivant dans le secteur 4, ça va venir complètement rénover tout ça parce que c'est une planète qui nous parle de rénovation. Donc ça peut être une période de déménagement. On peut vouloir déménager, mais ça se fait assez soudainement. C'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir in viternam pour déménager, mais tout d'un coup, on va avoir une opportunité, ou tout d'un coup, on va créer une opportunité parce qu'on aura envie de changement, on aura envie de changer. Et comme ça se situe dans le Gémeaux, hein, dans l'énergie du Gémeaux, ça se fait très rapidement. Voilà, déménagement ou alors rénovation totale de sa maison. On entreprend des travaux, on rénove. Voilà, c'est vraiment au niveau de la famille. Ça peut être une rénovation totale au sein de la famille même, c'est-à-dire que il peut y avoir voilà tout d'un coup des changements au niveau des membres de la famille. Hein, par exemple, des enfants qui partent, voilà, des enfants qui grandissent et qui partent, ou un enfant qui arrive. Enfin, donc c'est vraiment des changements au sein de la famille. Et puis c'est aussi, on a envie de renouveler, peut-être de trouver plus de liberté aussi au niveau de son lieu de vie
et au niveau de la famille, des liens familiaux, d'avoir des liens basés plus sur quelque chose. On a envie de trouver une plus grande liberté, en tout cas. Et dans ce sens, Uranus va venir travailler dans ce sens pour vous donner une plus grande liberté. Donc ça passera par des choses qui vont vous apporter une plus grande liberté. Alors voilà, donc ça c'est un secteur très important pour vous, un grand changement en 2025 et vraiment à partir de 2026, ça s'installe véritablement pour cette année. Ensuite, on va avoir donc Jupiter qui va rentrer dans le cancer, lui. Alors, Jupiter qui va rentrer dans le cancer à partir du mois de juin 2025, donc qui va rester encore dans le signe du Gémeaux, donc jusqu'au mois de juin, et puis ensuite au mois de juin, va passer dans le signe du cancer. Va passer dans le signe du cancer jusqu'au mois de juin suivant, donc pendant un an. Alors, pendant cette période, donc là, vous avez connu fin 2024, vous avez connu, enfin, à partir de la deuxième moitié de 2024, puisque Jupiter est rentré au mois de mai 2024, mai-juin 2024, fin mai, pardon, 2024, dans le signe du Gémeaux. Et là, il va rester encore une moitié d'année, 2024. Donc, vous connaissez déjà cette vibration. Jupiter qui amène des opportunités de croissance dans ce secteur 4, où là, il y a déjà, je dirais, peut-être des opportunités de déménagement, pourquoi pas. Alors après, je le rappelle, hein, c'est d'une manière générale puisque je me base sur votre soleil. Après, il faut regarder dans le thème personnalisé pour avoir des réponses plus précises. Mais c'est vrai que Jupiter amène des opportunités aussi de déménagement, pourquoi pas dans ce secteur 4. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Uranus, au mois de juillet, va rentrer, Jupiter va rentrer sera sorti de ce secteur 4 et sera dans le secteur 5. Il aura préparé le terrain. En fait, il aura préparé le terrain. Jupiter aura préparé toute cette croissance, cette opportunité, et quand Uranus arrive, boum, quoi. Ça ne veut pas dire que ça peut pas se faire avant, hein, attention, mais Jupiter, voilà, arrive, il prépare le terrain. Le terrain est fertile, en fait, pour toutes ces choses-là. Ensuite, Jupiter va rentrer dans la maison, dans le secteur 5 pendant un an, donc à partir de juin 2025. Et dans le secteur 5, c'est le secteur de l'amour. Le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, des loisirs, de l'amusement, des plaisirs. Et donc, Jupiter, ça peut être une rencontre amoureuse, par exemple, hein, une rencontre importante, en tout cas une rencontre importante qui se fait pour vous, les poissons, dans ce secteur 5. Et cette opportunité de rencontre importante, eh bien, elle a lieu de juin 2025 à juin 2026. Donc, pendant un an, les portes sont ouvertes. Une plus grande créativité également. Et puis, une opportunité bénéfique aussi par rapport aux enfants. Alors, ça peut être voilà, d'avoir un enfant, ça peut être ça. Ça peut être, sinon, dans le secteur 5, ça peut être un regain de créativité parce que n'oublions pas que vous êtes très créatif en tant que poisson également. Ça fait partie de votre nature d'être créatif, imaginatif, toujours entre deux mondes où l'imaginaire prend une place importante. Donc Jupiter en cancer va venir expandre ça, va venir expandre cette créativité parce que Jupiter se trouve exalté dans le signe du cancer, mais se trouve bien dans l'eau, Jupiter, et va former un magnifique trigone d'ailleurs avec votre signe, vous voyez? Voilà, parce que là, on va dire que vous avez votre soleil en poisson, et donc on va venir donner un magnifique trigone. Donc ça sent, c'est vraiment une belle expansion au niveau de votre créativité, au niveau de d'une rencontre importante ou d'une rencontre amoureuse ou d'un enfant ou des enfants. Euh, voilà. Donc c'est vraiment très très belle, très très belle configuration pour vous les poissons dans cette année 2025. Alors ensuite on va avoir Mars qui va rentrer dans le Lion fin 2024 en fait, hein, et qui va rétrograder dans le Cancer au mois de janvier. Voilà.
Donc, on va avoir Mars dans le cancer. Alors, c'est vrai que Mars dans le cancer, cette planète est en chute, c'est-à-dire qu'elle a moins de puissance que dans un autre signe. Mars, qui est le dieu de la guerre, est adouci ici, hein. Ça va durer du 6 janvier au 18 avril. Du 6 janvier au 18 avril, vous allez avoir Mars dans le cancer. Et puis après, c'est Jupiter qui va prendre le relais au mois de juin. Donc, dans l'énergie du cancer, dans votre secteur 5, vous avez Mars du mois de janvier au mois d'avril et vous avez Jupiter du mois de juin au mois de juin suivant 2026. Donc, vous avez beaucoup dans le secteur 5, vous avez, durant l'année 2025, une activité assez importante. Donc, au niveau de votre créativité, et Mars, c'est l'énergie que l'on met dans les choses, c'est la prise de décision. Alors, même si la prise de décision est un petit peu amoindrie dans le signe du cancer, il n'en reste pas moins que ça peut donner, vous allez mettre de l'énergie peut-être pour une rencontre, pour sortir. Donc, ici, on parle de sortie, on parle d'aller se faire plaisir aussi. Donc, Mars, ça peut être de mettre de l'énergie dans les sorties, dans les plaisirs de la vie, dans la créativité, dans tout ça, mais sur un mode un petit peu plus guerrier, c'est-à-dire avec un côté un petit peu plus entreprenant. Et Jupiter ici, après, va amener les opportunités. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt bien. Ensuite, vous aurez Vénus. Alors, Vénus, ça va être super aussi, parce que Vénus, en fait, je dirais que c'est quand même une année pour vous, les poissons. Euh, eh bien, quand même riche, intense et favorable quand même. Alors, Vénus va se trouver dans votre signe, donc du 3 janvier au 4 février. Donc, voilà, on va mettre Vénus ici. Vénus, c'est ce symbole ici. Vénus va se trouver dans l'énergie du poisson, dans votre signe. Mais Vénus est exaltée dans votre signe. Quand Vénus arrive dans votre signe, d'abord, Vénus, c'est la planète de la chance, c'est le petit bénéfique. On appelle le petit bénéfique en astrologie. Et quand il arrive dans votre signe, eh ben, ça signifie facteur de chance, facteur d'amour, de chance. Et en plus, Vénus exaltée dans le signe du poisson, ça donne énormément de compassion, d'empathie. Et puis, on se sent vibrer, on se sent vraiment avec Vénus dans le signe une exaltation, je dirais, de la vie elle-même et une exaltation au plus profond de votre être. Ça donne une vibration, oui, d'amour. On est un petit peu euphorique, je dirais même. On est dans une certaine forme d'euphorie. Donc, Vénus du 3 janvier au 4 février, et puis ensuite, Vénus va rentrer dans le bélier, donc dans le bélier dans votre secteur 2, donc il va amener un facteur chance dans la maison des ressources financières, par exemple. Mais c'est surtout que Vénus va rétrograder et va revenir dans votre signe le 27 mars. Donc en fait, on va avoir une première fois du 3 janvier au 4 février, voilà. Et puis ensuite, on va avoir du 27 mars au 30 avril. Du 27 mars au 30 avril, voilà, on va avoir Vénus dans votre signe. C'est quand même beaucoup, hein. Ça fait un mois au mois de février et puis un mois, un bon mois au mois d'avril. Ben, cette année, ça va être en trigone avec Mars qui sera à ce moment-là dans le cancer, hein, je rappelle. Voilà, Mars qui va être dans le cancer du mois de janvier au 18 avril. Donc, quand Vénus va arriver dans votre signe, sera en trigone avec Mars qui se situera dans votre secteur 5. Donc, de la chance dans une rencontre, par exemple, de la chance dans la créativité, de la chance avec les enfants, de la chance en amour, en fait. C'est vraiment une planète qui nous parle d'amour, de relationnel. Et du côté aussi artistique, c'est une planète d'art qui nous parle de l'art.
Donc, dans le poisson, elle est exaltée, elle se manifeste pleinement au niveau de l'art, au niveau de... Donc, si nos amis les poissons ou ascendants poissons, si vous êtes déjà des artistes, ben, sachez qu'il y aura toute une période très, très inspirante pendant cette période-là, du 3 janvier au 4 février, du 27 mars au 30 avril, avec Mars qui se trouve dans votre secteur 5, la maison de la créativité également, et puis ensuite Jupiter qui va arriver au mois de juin dans votre secteur, donc dans votre secteur 5, pendant un an. Bien sûr, Vénus, à ce moment-là, partira, sera partie, mais voilà, vous voyez, du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, je dirais pendant toute l'année, en fait, soit vous aurez Jupiter dans le secteur 5, soit vous aurez Mars dans le secteur 5, soit vous aurez Vénus. Voilà. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et puis ensuite, pour les rétrogradations de Mercure, je vais finir avec ça assez rapidement. Il y a trois rétrogradations par an, hein, avec Mercure. Alors, je le répète, avec Mercure, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'on ne peut plus rien faire, que la vie s'arrête, hein, pas du tout, mais c'est parce que Mercure rétrograde amène parfois des contretemps, des petits retards. C'est pas des choses, c'est des choses un petit peu désagréables, quoi. Mais c'est pas voilà, on va pas faire des erreurs monumentales avec un Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde du 15 mars au 7 avril, du 15 mars au 7 avril, surtout dans le bélier ici, Mercure rétrograde dans le bélier, un petit peu dans le poisson. Donc, bon, Mercure, c'est la communication, donc ben, c'est voilà la communication, mais c'est aussi l'intellect, hein. Donc c'est au niveau de la pensée. Donc au niveau de la pensée, ben, c'est peut-être revisiter son système de pensée quand on a un Mercure rétrograde aussi. Ça va tomber surtout dans votre secteur 2, donc la gestion des ressources, pendant que il va y avoir aussi Neptune et Saturne. Bon là, je l'ai enlevé, mais bon, donc le secteur 2 va vraiment être actif, donc il y aura peut-être une nouvelle manière de penser avec ce Mercure rétrograde. Ça sera vraiment l'opportunité d'avoir une autre manière de penser par rapport à, ben voilà, comment est-ce que je gagne ma vie et comment est-ce que je peux avoir une nouvelle relation à l'argent, par exemple. Par exemple, hein, c'est une piste. Ensuite, on va avoir la deuxième période au mois de juillet avec Mercure rétrograde dans le Lion du 18 juillet au 11 août 2025. Et ça va être dans votre secteur 6. Donc le secteur 6 qui est la routine au quotidien, qui est par analogie avec le signe de la Vierge. Donc je dirais, bah, c'est pareil, peut-être un nouveau sens de l'organisation, d'avoir une réflexion par rapport à comment je m'organise, comment est-ce que je peux perfectionner certaines choses, comment est-ce que je peux perfectionner ma manière de penser, etc. Et puis, la dernière rétrogradation au mois de novembre, du 9 novembre au 29 novembre, ça sera dans le Sagittaire. Donc, ça sera dans votre secteur 10, dans votre carrière professionnelle. Donc, ça va venir impacter votre carrière professionnelle. Ce sera peut-être le moment, justement, d'avoir une réflexion ou de revoir des choses dans votre vie professionnelle par rapport à la communication, par rapport à votre système de pensée au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou au sein si vous travaillez à votre compte, de revoir des choses par rapport à votre vie professionnelle. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai regardé un petit peu toutes les planètes pour votre année 2025. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager. Et puis, moi, je réponds toujours à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.